give you all, we give you all, we give you all. Exode 1. Exode 1. À partir du verset 5. Nous avons lu avec vous. La Bible dit dans Exode 1 que Israël prospérait, Israël se multipliait, ils sont devenus forts, ils sont devenus nombreux. Et à un moment donné, il y a un roi qui arrive en Égypte qui ignore ce peuple, qui ignore Joseph. Je vais revenir sur ça pour t'expliquer les choses. Suivez-moi s'il vous plaît. Et la Bible déclare qu'on réduisit Israël en un esclavage sévère, une servitude. À tel point que leur vie devient amère. La Bible dit, le Joseph ou le pharaon a Boussani. Quel Joseph? Dis avec moi quel Joseph? Quel Joseph? Regardez, je vous démontre des choses. Joseph arrive au trône à 30 ans, ok? À 30 ans, il est nommé le premier ministre, le conseil spécial, il a tout, donc le demi-pharaon. À 30 ans. Joseph est mort à quel âge? Ah, Banamayele Bazaliao. Joseph est mort à 110 ans. Différence, combien d'âge? 80 ans. 80 ans. Nous sommes en 2019. Remontons à 80 ans. À peu près quelle année? 39. Donc 1900. Même chez nous au Congo, est-ce qu'on n'a pas les archives de 1939? On ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il n'y a pas eu, c'est avant, comment on appelle, l'indépendance ou quoi. Mais on connaît. Quand on fouille là, on va trouver. Amen. Hein? Combien de fois l'Égypte qui est reconnue pays archiviste? Mais la Bible dit, Pharaon, il arriva un roi qui oublia. Je veux que tu comprennes bien ça. Quand vous lisez Genèse 41 toujours, tout se résume là. À partir du verset 57, la Bible dit, toute la terre venait acheter la nourriture en Égypte chez Joseph. Joseph est établi gouverneur mondial. La Bible dit bien toutes les nations, toute la terre était dans la famine et il courait vers qui? Joseph. En termes d'aujourd'hui, on parlera de banque mondiale pour Joseph. Oh my God. My God. Donc, une icône de la nation. Quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Même le pharaon qui est au pouvoir actuel là, il bénéficie de la loi de Joseph. Oh les amis. Comment on peut oublier Joseph? Dis avec moi comment. Maintenant je suis en train de poser la question. Comment est-ce qu'on t'a mis à côté? Les rois qui sont là, ceux qui parlent les décrets de Joseph sont là. On connaît que Joseph c'est un grand. Mais on dit que le roi qui arrive, c'est là où on dit, ma version c'est dit, alors, jusqu'à ce qu'il parut en Égypte, un roi qui doit accomplir cette parole. Mais tu vas accomplir cette parole, connaissant Joseph, tu ne peux pas. Joseph a fait, tu ne peux pas. Alors, on a oublié tout. Ce qui avait été invisible, le peuple ne savait pas. C'était dit à Abraham. Eux ne savaient pas. C'est toi et moi que nous sommes en train de lire. Eux, à leur époque, ils ne savaient pas ça. Ils étaient prospères. Alors, le ciel a envoyé une personne qui a oublié tous les bienfaits de Moïse.
Regardez comment les événements qui ont été programmés spirituellement des années, malgré ce peuple qui a avancé, qui est devenu prospère, les a rattrapés. Et il y a eu quelqu'un qui est venu exécuter cette chose. Le travail que Joseph a fait. Joseph a Tchabominzot. Joseph a tout fait. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Dis avec moi, il a fait. Au dernier moment, on oublie. Je suis en train de parler maintenant à quelqu'un prophétiquement. Tu t'es sacrifié, hein? Tu t'es sacrifié dans la vie, hein, pour beaucoup de choses. À la fin, là. Ah, ça dit que si tu ne te lèves pas ce soir, parce qu'on est en train de saper ta récompense. On est en train, c'est-à-dire de tout effacer. Oh, écoutez-moi, je vous dis que les archives du ciel aussi existent. Ce soir, tu dois faire appel aux archives du ciel. Alléluia. 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 Mais c'est quelqu'un qui comprend ce que tu es en train de faire. Quelqu'un qui est un pharaon qui oublia, ça veut dire quoi? C'est simple, dans la vie courante. Parfois il faut laisser le français de la Bible est tout compliqué. Dans la vie courante, ça veut dire tu as investi dans les affaires jusqu'à investi. Aujourd'hui, résultat, zéro. Clac. Dis le pharaon oublia. Dis avec moi le pharaon oublia. C'est ça que ça veut dire. C'est cette femme qui s'est battue depuis son enfance à soutenir cet homme. Entre tout ça là. Cet homme qui t'appelait, il ne pouvait pas faire quelque chose sans dire, chérie, tu sais, tout ça là, chérie, tout ça là. Aujourd'hui, cet homme est devenu comme un étranger. Alléluia. Et tu sais la question que tu te poses, maman, elle dit, c'est lui ou c'est pas lui? Dis avec moi, pharaon oublia. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pendant que je parle ici, tu sais que toi-même tu sais, quand tu te regardes, tu dis que non, moi j'ai quand même un diplôme, j'ai des qualités, j'ai des valeurs, je suis un homme quand même complet, j'ai quand même étudié, j'ai fait ceci. Mais quand tu arrives, là où il y a des gens même qui sont moins que toi, tu regardes les gens qui sont en train de blaguer avec toi là. Les gens qui ont des postes, qui sont en train de manipuler les billets. Hein? Les billets. Tu dis, mais j'ai fait quoi? Oh? J'ai avec moi, il s'éleva un pharaon qui oublia. Quelqu'un comprend là où nous sommes ce soir? Quelqu'un comprend la dimension prophétique de ce soir? Le pharaon oublia. Il oublia pourquoi? Mais parce qu'il y a un fonctionnement qui a fait que ça rendra oublié pour que toi tu t'arrêtes et que tu souffres et que tu gémisses. Ajoutez-moi encore un mot. Hein? Non, ajoutez ce mot. Au Kemba, au Monapas, au Lela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On dit qu'il arrivera un pharaon, un pharaon qui régna en Égypte. La question que je pose, qui est en train de régner maintenant dans la sphère de ta vie? Qui règne? Qui a établi le décret? Le décret était là. Les enfants de Dieu sont en train de prospérer. Les choses sont claires. Et il arrive quelqu'un qui dit ça, effacez-moi ça, je ne connais pas. Alléluia. Plein de qualifications dans la vie. Mais pauvre. Aucune société n'arrive à reconnaître tes mérites. Quelqu'un comprend maintenant quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi même le conseil d'administration de là où tu travailles, le nom est là-haut. Lui là, il a trop fait. On doit mettre les noms, on doit arranger. Alléluia. On attend le prochain conseil d'administration. Ok. Le prochain conseil d'administration là, sache que en tout cas, pas de problème.
Quand c'est comme ça, on parle en secret. On le bat dans mon tête, hein? Faut pas dire. Conseil. Toi, tu es parti dormir. Et le conseil d'administration arrive. Tous ceux qui sont dans cette salle étaient d'accord. Mais ils ne comprennent pas comment est-ce que leur tête, il n'y a pas ton nom. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Ils ont signé. Quand ils sortent là, c'est-à-dire que c'est au moment seulement qu'ils ont fini de signer. Les papiers sont partis. Chacun met les pieds sur la porte pour sortir. Il dit, hey, mais il y a un tel qu'on avait oublié là. Oh, Dieu avec moi le pharaon oublia. Voilà pourquoi je te dis que c'était impossible que Pharaon oublie Joseph. Mais il fallait que quelque chose qui a duré des années s'accomplisse. Et comme ça. Pharaon n'a pas compris. Même les scribes de l'Égypte, même les archivistes de l'Égypte ne sont pas venus dire à Pharaon, le 1/5 que tu es en train de bouffer. Tu as vu le jour-là? Le jour-là même Pharaon, peut-être un jour avant, on est venu payer Pharaon. Puisqu'il est nouveau au travail. Oh, ça c'est mon salaire. Mais ça là c'est quoi? Beaucoup d'argent comme ça. Non. Joseph, c'est le 1/5 que Joseph avait signé là. Ah! Vraiment cet enfant là. Ah! Alléluia. Mais et comme le pharaon oublia. Il a fini de manger le 1/5 de Joseph. Il a oublié. Je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ça que Dieu a dit Moïse. J'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte. Dieu a vu la souffrance de quelqu'un à cet endroit. Il a dit que ce programme-là, fils, mon serviteur, a fait ce programme parce que je vais sortir quelqu'un dans cette histoire. Alléluia. Alléluia. Voilà le cycle spirituel qui est en train de se passer. Voilà ce qui se passe. Les amis, le hasard n'existe pas. Hier, je te disais qu'il y a deux forces. Dieu, il y a Satan, un point, un trait. Ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, est soit pour Dieu, soit pour Satan. Un point, un trait. Il n'y a pas de trucs au milieu. Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Voilà où on est arrivé. Une petite phrase qu'on est en train de développer maintenant. Le pharaon, il s'éleva un pharaon en Égypte qui oublia. Oublier comment? Oublier comment? Non seulement pharaon oublie, le même pharaon qui bouffe le 1/5 de Joseph, il dit, mais ce peuple-là, qui est devenu nombreux là. Pharaon, c'est le peuple de Joseph là qui t'a donné 1/5. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour les arrêter? Pharaon, oh, là le contraire, il y a Pharaon. Pharaon devait dire ceci. Vous êtes avec moi, non? Mais, ce peuple-là, que Joseph a tout servi là, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? C'est pas comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Est-ce qu'on ne peut pas les ajouter encore quelque chose? C'est le contraire. Voilà pourquoi tu vois comment la vie est en train de partir au contraire. Et quand on fait le compte de guerre, plus comme ça, tu te dis, ah, Bangopé, Alexis. Laisse-nous. Si toi c'est bien là, laisse-nous. Dis un peu à côté de toi, laisse-moi. Dis-le, laisse-moi. Amen, hein? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie spirituelle.
C'est ça où la Bible est en train de dire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous, je vois les dominations, tout ça. Mais les versions que je vous lis souvent, il dit que nous luttons contre l'ordre de nos ennemis dans les ciels qui veut nous imposer un système de vie. Comme contre le quartier éphésien, contre le quartier général de Satan. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, endossez toute l'armure qu'on avait avec vous et faites toutes sortes, faites tout, utilisez tous les moyens. Amen. Hein? À ce que vous restez le maître de quoi? Hein? De la place. Que Pharaon oublie. Que Pharaon n'oublie pas. Moi, Nakulonga Likamboyo. Oh, c'est quelqu'un là avec moi. Qu'il fasse, qu'il monte, qu'il neige, qu'il croit. Moi, cette histoire-là, je vais sortir. Dieu, tu vas me donner la victoire dans cette histoire. Voilà pourquoi le libérateur ne devait pas être n'importe qui. Il est quelle heure? On va prier. J'ai parlé du libérateur prochainement. Voilà pourquoi le libérateur ne devait pas être n'importe qui. Parce que cette histoire-là ne vient pas de Pharaon là seulement. Cette histoire vient de loin. Il fallait quelqu'un pour libérer ces gens. Alléluia. C'est là où la Bible dit, à ce moment-là naquit. De la même façon qu'il y a eu un pharaon, un satanique, un agent du diable, un agent de blocage de progrès qui est apparu pour oublier tous les bienfaits. Mais il y a eu aussi dans une famille, pauvre qu'elle est, un autre enfant qui est né comme un pauvre. Mais cet enfant-là a une mission. Oh my God. Cet enfant-là a une mission. Sa naissance ne paraît pas embrouiller les gens. Sa naissance n'attire pas les regards comme Jésus. Mais cet enfant qu'on a même jeté dans les eaux, mais il a une mission. Il est appelé libérateur d'Israël. Spirituellement, le libérateur ne doit pas faire partie de... C'est-à-dire l'esclave ne délivre pas l'esclave. Ok? Voilà. Donc, le libérateur ne doit pas faire partie du même milieu où il y a des gens qu'on doit libérer. Ça va se faire comment? L'esclave, ça se résume comme ça. L'esclave ne délivre pas à l'esclave. Alléluia. Alléluia. Oh my God, j'ai des choses à te dire. Ou si le libérateur est dans la même lignée, dans la même famille, dans le même peuple, alors Dieu va faire quelque chose. Dieu va l'amener dans une autre dispensation, dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? À ce qu'il soit au-dessus de tous ceux qui sont restés, afin que lui, par lui, il libère les autres. Voilà pourquoi Dieu a sorti Moïse d'Israël, de la famille d'Israël. Il a sorti en tant que bébé. On a tué, on a tout ça, on a mis. Il lui a conduit où? Il lui a conduit dans la maison de Pharaon. Parce qu'il va combattre un roi. Il doit apprendre les choses des rois. Oh my God, est-ce que ce peuple comprend ce qui est en train de se faire? Dieu lui a sorti, Dieu lui a mené lentement. C'est Dieu qui l'amène lentement. Les gens pensent qu'il est joué, tout ça là, non. Dieu lui met à côté. Parce qu'il ne doit pas être comme ce peuple. Réjouis-toi de ce qu'aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Réjouis-toi aujourd'hui de ce que tu pries Dieu. Mais va encore au-delà parce que Dieu a une mission pour toi. Il y a une assignation sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Moïse était obligé de se déplacer de la maison familiale vers celle de Pharaon. C'est ça. C'est quoi? Parce que je vais te dire quelque chose. Écoute. Les gens, oh, j'ai des choses à t'expliquer. Pharaon que tu vois là, il est en même temps un demi-dieu, un grand sacrificateur. Et il est en même temps un roi. Amen. Hein? On les appelle sacrificateurs, hein? Rois. Je vais t'amener quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé à la Pâque, ce que Christ nous a fait. C'est ça qui est amené. Alors, Moïse est là. Il va naître. Il va venir trouver les mêmes problèmes. Il va pleurer comme les autres. Je vais te déplacer. Dieu lui déplace. Dieu l'a déplacé dès son enfance. Il n'a pas pu être inculqué par des choses. Non, non, non. On lui a amené directement. Il est parti s'inculquer
des choses de l'Égypte, des choses de la royauté. Dieu commence à donner la royauté, imposer la royauté à Moïse. Parce qu'il doit confronter un roi. Oh, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. Quand la mission de Moïse est terminée, il a fait 40 ans là, en Égypte. Quand sa mission est terminée, Dieu le déplace. Alléluia. Pourquoi? Moïse, il a fini la mission de recevoir la royauté. Parce que la royauté, c'est tout ça, c'est le respect, c'est le matériel, c'est les finances, c'est tout ce qui est matériel. C'est ça qu'on appelle la royauté. Il a reçu ça. Et avec ça, Moïse va partir commencer à essayer à délivrer Israël. Il voit un hébreu, tout ça là. Vous connaissez l'histoire, non? Il voit un Égyptien qui tape là. Il rentre là, il tue l'Égyptien. Il voit les hébreux, tout ça là. Parce que lui se disait qu'il avait la royauté. Effectivement, il avait le pouvoir. Il était dans la maison de Pharaon. Mais je te dis, quand le peuple est sous des malédictions, quand le peuple est sous un interdit spirituel, ta royauté ne suffit pas. Il faut autre chose. Il faut quoi? Autre chose. C'est ce que Moïse n'a pas compris. Il a essayé de faire seulement avec la royauté qu'il avait reçue. Ça l'a éjecté. Ça l'a coûté son travail. Alléluia. Et Moïse a fui l'Égypte parce qu'il a voulu essayer de délivrer les gens seulement avec le matériel. On l'a éjecté. Moïse est parti où? Chez qui? Hein? Non, pas là-bas. Vous ne connaissez pas l'histoire? Pourtant la Bible, c'est chez qui? Ah. Amen. J'ai trouvé qui? J'ai trouvé qui? Sa fonction c'est quoi? Merci. Acclame le Seigneur. Jéthro est sacrificateur. Dieu a fini de finir avec Moïse en tant que roi. Maintenant Dieu l'amène dans la dimension de sacrificateur. Parce que Moïse doit être un sacrificateur roi. Parce que Pharaon est un sacrificateur roi. Tu ne peux pas partir vaincre cet homme si tu ne rentres pas dans cette dimension. Alors que Jéthro soit un païen, ce n'est pas un problème. Mais Moïse commence à apprendre comment on fait des sacrifices. Moïse commence à apprendre comment Moïse commence à apprendre comment que la dimension de Dieu fonctionne. Voilà ton problème. Alléluia. Voilà ton problème. Si le libérateur est seulement roi, il ne peut pas délivrer le peuple. Parce que le peuple est soumis à la malédiction comme ça. Le peuple est soumis à une malédiction. Le peuple est soumis à un embargo spirituel. Le roi ne voit pas ça. Le roi sort. Voilà pourquoi parfois quand tu as certains gens de la famille, tu es sorti. Ils sont par exemple 5. Tu as 5 frères, 2 sœurs. Tu les as aidés tous. Tu as aidé les enfants. Tu es surpris après 5 ans, après 6 ans, ils reviennent vers toi. Yaya. Oh, mais moi j'avais donné. Mais l'autre dimension n'a pas été faite. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Un roi ne peut pas les libérer. Ça veut dire, quand je dis un roi, ça veut dire simplement par le matériel. Il faut une autre dispensation. Car le spirituel répond au spirituel. Le contraire aussi est possible. Le contraire c'est quoi? C'est que, ça dit que, oh my God. Ça c'est souvent maintenant ce qui est concret. Les gens ont la sacrificature. Tu pries tout comme Jésus, voilà, Jésus, tout ça là. Mais la royauté, le matériel ne donne pas. À tel point que pour sauver les autres, tu n'arrives pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, 1 Pierre 2, à partir du verset 9, même le verset 5 aussi dit ça. Il dit, vous êtes une race élue, une sacrificature royale. Alléluia. Donc des sacrificateurs rois. Jésus-Christ nous a mis complet. C'est-à-dire, oh je vais bien expliquer ça, je ne sais pas quel jour. Parce qu'il faut que je donne un grand enseignement sur ce que je suis en train de dire. Des sacrificateurs rois. 1 Pierre 2, 9. C'est-à-dire, bon Zambé,
et le matos matériel. Quelque chose. On n'a pas pu vaincre Pharaon parce qu'il fallait cette dimension. Donc Moïse pouvait rentrer dans le palais de Pharaon. Quand Moïse arrivait en Sévère, ça c'est Moïse, il vivait là, il a l'accès, il rentre dans la maison de Pharaon, ça c'est la royauté. Mais quand il arrive, il y a maintenant une épreuve de force spirituelle. On jette les bâtons, on sort les serpents, on fait ceci parce que Moïse est complet. 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans chez Jéthro. Hey my God! Pharaon a eu maintenant des problèmes. Qui est le libérateur? Voilà pourquoi je te dis, quand tu viens des prières comme ça, ne sois pas façon. Voilà un critère du libérateur. Ce n'est pas n'importe qui. On oublie Joseph. Mais on ne peut pas oublier Moïse. Parce que Moïse ne fait pas partie de cette... Dieu l'a déplacé il y a longtemps. Dieu l'a préparé pour ça. Quand il est revenu, Pharaon a eu des problèmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Voilà comment la Bible vous dit ceci. Abraham, il a gagné 5 nations. 5 nations. Il sort avec le butin de 5 nations. Ça c'est la royauté. Il est béni matériellement. Il a la royauté. Mais quand il arrive, Abraham a une mission. Ce n'est pas seulement gagner 5 nations. Abraham a la mission de conduire le peuple à Canaan. Mais quel peuple? Le Canaan, il y a des démons là-bas, il y a des géants, il y a des fils d'Anak, il y a tout genre d'esprit. Abraham, tu ne peux pas partir parce que tu as eu un peu d'argent, tu as eu un peu de toi, tu as gagné tout ça, tu vas partir. Tu ne peux pas dériver, ça c'est pour toi. Il y a des choses que Dieu te donne, c'est pour toi. Mais si tu vas partir à la dimension de la famille, il faut une autre dimension. Quand Abraham a eu ces choses, il fallait maintenant que Dieu le fasse passer dans une autre dimension, une autre dispensation. Il rencontre Melchisedec. Il a la royauté, mais il n'a pas la sacrificature. Et Melchisedec bénit Abraham au nom de El Elyon. Melchisedec lui fait entrer dans une dimension de sacrificature. Il lui donne la notion de la dîme. Ne blague jamais avec la dîme. Blague jamais avec la dîme. Si jusqu'aujourd'hui tu es en train de t'amuser avec la dîme, tu entends les enseignements bizarres, sataniques qui passent à la télé là, la dîme c'est la loi. La dîme, il n'avait pas la loi là. La loi est venue avec Moïse. Là, c'est une notion très sérieuse dans la vie d'Abraham. Abraham, tu veux aller loin. Tu as reçu un peu quelque chose. Ok. Mais sache que, comme ça, là, cette chose ne va pas durer. Il faut que je te prépare pour autre chose. Je vais te montrer comment on sacrifie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. La royauté utilise le sang, l'argent pour fonctionner, mais la sacrificature utilise le sang pour fonctionner. Et ces deux choses-là sont des pièces d'échange, des pièces de monnaie dans le royaume spirituel. Le sang et l'argent. Il rencontre Melchisedec. Melchisedec lui amène dans une autre dimension. Alléluia. Parce qu'Abraham a une mission. Il doit être le père de plusieurs qui doivent conduire la famille dans la libération à Canaan. Ce n'est pas seulement avec l'argent. L'argent que tu as eu dans les nations, ce n'est pas avec ça. Il faut autre chose. Il faut que les deux marchent ensemble. Voilà pourquoi je dis souvent, les enfants de Dieu, écoute-moi. Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a mis un peu de phalanges dans la poche, gloire à Dieu. Mais je te dis que ça ne suffit pas. Les sacrifices, ne plaque pas avec ces choses. Servir Dieu, on ne plaque pas avec ces choses. Alors, il n'y a pas d'impact dans ta vie. Parce que toi-même, tu blagues avec ta vie.
Je dis qu'au sortir de ce programme, que les choses ne soient plus pareilles dans ta vie. Au sortir de ce programme, que Dieu te soulève de la vallée de la honte, qu'il t'installe dans la vallée de la gloire. Au sortir de ce programme, que Dieu te soulève dans la plaine de la pleurs et qu'il te fait asseoir sur la montagne de la joie. Au sortir de ce programme, je suis en train de déclarer à quelqu'un, nous sommes dans le temps de la Pâque, où Christ nous a vu roi sacrificateur. Nous sommes en train de déclarer que Christ a versé son sang. Il n'y a personne, je vous dis, quand vous introduisez le sang dans la bataille, personne, même Satan lui-même sait que quand le sang intervient, les choses sont terminées. Oh Jésus, 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 que quelqu'un se tape la poitrine pour dire que Christ m'a délivré. Et je suis sauvé, je suis libéré, je suis un sacrificateur roi. Je suis prêt à sacrifier et je suis prêt aussi à régner. Et personne ne va m'empêcher cela. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux faire des déclarations sur ta vie? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Que dans l'école de guerre des Araboyens, j'ai terminé, je dis jamais. Je dis que tu parles sur ta vie. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut blaguer, qu'on peut manipuler. Tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, point de l'Éternel, consacré de Dieu. Oh Jésus. We give you all, we give you all. Celui de ton chef n'est pas ton maître. Celui de ton mari n'est pas ton maître. Jésus le maître. Jésus, ça y est. Il n'y aura plus de deuil, mais il y aura la joie. À partir de maintenant, tu relèveras les murs qui ont été écroulés autrefois par tes parents, par tes ancêtres. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Pour Corneille c'était Pierre. Mais pour toi ça peut être un gouverneur. Ça peut être un homme d'affaires même aux États-Unis qui va faire un voyage jusqu'au jusqu'au Congo. C'est possible. Ça peut être un divine. Je dis une chose. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Tu es poussière, mais tu vas régner.